depuis quelques années, on a vu se développer des plats cuisinés en sachet. Alors, il n'y a pas besoin de les mettre au frais, ça se garde dans un tiroir, dans un placard. Et ces produits, ils sont également, vous allez nous montrer, souvent tendance, sans gluten, sans viande. Et il y a une large gamme bio. Alors, est-ce que ces produits, Fabienne, ils permettent de manger équilibré? Alors, il faut déjà repérer dans ces produits, on peut dire 3 gammes. On va avoir une gamme où on aura des féculents avec de la viande ou du poisson. Une autre gamme, on a uniquement des féculents qui seront présents dans ces sachets. Et une dernière gamme où on aura des féculents avec du soja. Voilà, c'est vraiment les 3 gammes qu'on va retrouver. Et le repère, c'est qu'on s'aperçoit que ces sachets à eux seuls ne permettent pas d'avoir un repas équilibré. Donc, vous nous conseillez de compléter ces sachets, en tout cas ce qu'il y a dedans, on ne va pas manger le sachet, non, évitez. Avec d'autres aliments. Voilà. Donc, soit ça sera pour vraiment équilibrer... Des myrtilles. Pourquoi pas? Des myrtilles, pourquoi Des pas. compléments alimentaires? Surtout pas. Surtout pas. Donc, l'idée, ça sera quand même de compléter ces plats pour avoir un repas équilibré. Alors, pourquoi pas le compléter sur la journée? Là, pour l'instant, on pourra parler, voilà, je veux compléter mon repas du midi, même si je veux manger sur le pouce, enfin, en tout cas rapidement. Donc, on voit déjà que dans ces plats, lorsqu'il y a un féculent seul, même quand il y a, enfin, en tout cas, pour toutes les gammes, le problème... Alors, le problème, c'est que la présence de légumes est quand même rare, voire je vois 3 petits pois ici. Voilà, 3 petits pois, on a quand même très peu de légumes. Un petit morceau de courgette. Voilà. Mais si vous êtes sur voilà, celle-ci, où on a des lentilles, oignons, carottes, on a quand même beaucoup plus de lentilles que d'oignons et de carottes. Il faut des légumes. Donc, le premier conseil, ça sera de les compléter avec des légumes. Alors, si on est toujours dans l'idée de manger sur le pouce, ce sera une crudité, une salade, voire un petit bol de potage, par exemple, pour compléter la part de légumes qui manquera dans ces sachets. L'autre conseil pour les compléter, je reviens sur mes lentilles, il n'y a pas de protéines de bonne qualité, en tout cas qui vont couvrir l'ensemble des acides aminés essentiels. Protéines, c'est viande, poisson, œufs. Et puis si on veut rester... quand on est vegan ou végétarien... On sera plutôt sur le soja. Et il n'y a pas de soja dans ces produits? Alors, on retrouve, je vous ai dit tout à l'heure, une gamme avec du soja. Mais les quantités ne sont pas suffisantes pour vous? Alors, pour cela, ça ira. Mais si on est sur les lentilles, par exemple, seules, eh bien là, vous n'aurez pas l'ensemble des acides aminés essentiels. Combien de grammes de protéines on aimerait avoir dans un sachet comme celui-là, pour être dans vos recommandations? Pour être dans les recommandations, on va dire que le grammage de protéines doit être entre 5 et 10 grammes. 10%. Pour 100 grammes? Pour 100 grammes. 5 à 10 grammes pour 100 grammes. Et ces sachets font en général 250 grammes. D'accord, donc là vous avez l'équivalent, même si c'est d'origine végétale et peut-être moins qualitatif qu'animal, mais enfin, ça reste des protéines. On arrive à une portion de viande. Et donc, si on n'a pas cette portion de protéines, on va compléter. Il faudra compléter. Donc, soit pendant le repas, soit le soir, pourquoi pas, mais il faudra compléter. Alors, le moyen de le compléter, soit, comme vous l'avez dit, on peut rajouter de la viande, du poisson, des œufs. On peut également mettre un laitage, donc plutôt tourner vers les fromages frais ou le fromage qui sera plus riche en protéines. Si on veut vraiment rester sur le côté végétarien, eh bien, soit on rajoute du soja, ou si on est sur nos lentilles, on peut aussi faire cette association céréales légumineuses, donc lentilles, vous rajoutez du riz et vous aurez l'ensemble des acides aminés essentiels. Donc, ça peut être quelque chose d'assez facile. Donc, on a bien compris tous ces principes. Alors maintenant, très concrètement, revenons sur les conseils pratiques à donner pour celles et ceux qui veulent choisir régulièrement ce genre de plat cuisiné en sachet. Donc, pour les choisir... Il n'y a pas un autre terme un peu plus sympathique? En sachet. C'est comme ça qu'on dit? On dit ça. De toute façon, c'est clair, c'est en sachet. C'est en barquette. Alors, maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus... Vous le mangerez tout à l'heure? Oui. Bon, on va quand même ouvrir pour voir si vous le mangerez tout à l'heure. Donc, bien regarder... je pensais que c'était sec, mais en fait pas du tout. C'est pas sec, en tout cas... Voilà. Là, c'est froid. Pour votre repas. Vous allez compléter avec des légumes, des yaourts, tout ce que vous voulez. Et des myrtilles. Non, mais on plaisante, mais réchauffer... Réchauffer, ça n'a pas du tout le même aspect. Oui, tout à fait. Donc, si maintenant on veut s'intéresser un petit peu plus à la valeur nutritionnelle, justement, de ces produits, il va déjà, vous parliez des protéines tout à l'heure, au-delà de la quantité, vérifiez toujours que le pourcentage de protéines
soit supérieur ou en tout cas au minimum équivalent au pourcentage de matière grasse. Quand vous achetez ces produits-là, vous n'achetez pas du gras, vous achetez des protéines avant tout. Donc c'est un chiffre. Si vous voulez mettre un peu de graisse pour donner d'autres goûts, vous achetez une bouteille d'huile d'olive. Hein. Oui, voilà, on peut tout à fait. Donc en tout cas, la plupart des produits présents ici ont un taux de protéines tout à fait raisonnable. C'est assez logique hein, puisqu'on retrouve dans les légumes secs, dans les céréales, dans le soja, des sources de protéines qui sont très intéressantes. Donc il est logique que ces plats soient riches en protéines. L'autre point, ce sont justement l'apport en matière grasse, que ces produits ne soient pas très gras. Vous l'avez sorti, ça ne baigne pas dans la sauce non plus, hein, on voit bien, ça paraît pas... C'est assez compact, donc on peut supposer que ce n'est pas très gras. Et pourtant, il faut se méfier. La recommandation est d'un produit, il faut donc moins de 5% de matière grasse ou très proche des 5% de matière grasse. Et j'ai par exemple celui-ci, ce petit sachet, qui est à 9,9% de matière grasse. Donc, on met de côté... Mais ça dépend du type de matière grasse qu'il y a dedans. C'est ce que j'allais dire. Là, on est sur une bonne matière grasse. Si vous regardez les ingrédients, on est sur l'huile d'olive. Donc, on sera sur un produit qui sera pauvre en acides gras saturés. Mais ça va lui conférer un apport en calories quand même un peu plus important. Donc, il faudra en tenir compte pour le repas du soir, par exemple, ou éviter de vous prendre une pâtisserie après ce plat préparé. Alors, on parle souvent du sel pour ces aliments, qui est utilisé en grande quantité pour rehausser le goût et puis pour la conservation. Est-ce qu'il y a aussi une recommandation à donner là-dessus? Alors, on est sur des petits sachets qui font 250 grammes. Hein. On n'est pas sur des plats préparés qui peuvent aller jusqu'à 300, 400 grammes. Donc là, on peut se dire que la recommandation serait moins d'1 gramme de sel pour 100 grammes, ce qui est quand même le cas de l'ensemble de ces sachets. Les industriels ont quand même été vigilants sur ce point-là. Donc, je n'en ai pas trouvé à plus d'1 gramme de sel pour 100 grammes. D'autres conseils pour ceux qui veulent aller plus loin et faire très attention? Si on veut aller un petit peu plus loin, effectivement, on peut regarder les ingrédients et surtout la proportion des ingrédients qui sont, je vais prendre celui-ci puisque vous l'avez sorti, qui sont indiqués dans la dénomination. Là, par exemple, on a céréales au saumon, on va s'attendre à voir du saumon. Et finalement, il doit peut-être écraser, hein. Voilà. Peut-être qu'il est écrasé. On va... Il est dans le céréal. Il est dans le céréal. Donc, l'idée, c'est quand même que les ingrédients qui sont marqués en gros, il faudrait au moins en avoir une proportion de plus de 10% quand même. Hein. Là, on est tout juste à 5%, donc vous risquez d'être déçu en consommant... Donc, vérifiez que vous avez au moins 10% de l'ingrédient phare qui est mis en valeur. Voilà. Alors, est-ce que vous conseillez, est-ce qu'il est possible ou est-ce que vous conseillez de consommer, pour ceux qui en ont besoin, entre 2 expositions au soleil, ou si on l'a tous les jours, ou bien au travail, plus sérieusement, de consommer ces sachets tous les jours au déjeuner, par exemple? Alors, si vous suivez les recommandations, les critères que je vous ai donnés là, on peut très bien en consommer tous les jours. Ces sachets ne sont pas du tout rédhibitoires. D'un point de vue diététique, on peut tout à fait, en tout cas, il n'y a rien qui nous empêchera de dire non, vous ne consommez pas ces produits au quotidien. Donc après, c'est une question de goût. Parce qu'on peut se lasser, c'est ça? Tout à fait. Les consommer au quotidien, même si on a une large gamme. On a une large gamme, mais on revient quand même très souvent sur le même type de céréales. Donc, si ce n'est pas complété, si ce n'est pas varié, effectivement, au bout d'un moment, on peut se lasser. Et le prix? Au niveau du prix, ça reste quand même assez raisonnable. Mais par rapport à un produit maison, je vois le sachet de lentilles, par exemple. Pour le même prix que ce sachet, vous pouvez avoir des lentilles sèches et vous en aurez 250. Un tout petit peu, même si on sait qu'on peut cuisiner rapidement, ça fait un peu plus de temps que prendre son sachet, l'ouvrir, le mettre au micro-ondes et manger. Même si les lentilles, c'est quand même relativement rapide. Diana, simple, ça vous inspire quoi là? Non, mais je vais cuisiner. Je me vois non, mais c'est vrai que quand on a très peu de temps, c'est vrai que c'est quand même utile au moins de consommer justement céréales, légumineux facilement, désolé, dans une journée. Oui, c'est mieux qu'un sandwich quand même. Exactement. C'est la question que je voulais poser. Qu'est-ce qui est mieux, bon coulis téton ou ça? Alors ça, ce sera quand même mieux si vous le complétez bien. Moi, j'aime bien. Il y a une déception, je sens. On va continuer à parler entre nous de ce que aiment les uns et les autres. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Merci Fabienne, merci Diana, merci Clémence, merci Philippe. Tout ça, ce sont des docteurs en médecine ou futurs docteurs en sciences. À très bientôt pour un nouveau numéro de PUMS. À bientôt, au revoir.